Quand le jour se lève sur les îles du Siné Saloum, le soleil semble venir les réveiller un à un pour dévoiler cette silhouette unique. Certains disent que le baobab n'est pas un arbre, mais une sorte de plante géante. Ce qui est sûr, c'est que c'est un végétal étonnant, hors norme. Là, c'est un baobab typique du Sénégal. Ce baobab, il doit avoir une centaine d'années environ. Ici, dans l'ouest du pays, comme partout ailleurs, il n'y a plus de touristes pour venir admirer les paysages et la nature. Crise sanitaire oblige. Alors Mamadouba, guide amoureux des baobabs, nous offre une petite visite privée. Regardez ce baobab qui est couché. Là, il est tombé à cause de l'orage. Ils n'ont pas de racines profondes, ils ont des racines à travers. Voilà, vous voyez ce tronc-là qui continue à pousser. Ça ne l'empêche pas d'avoir ses fruits. Tant qu'il y a une toute petite racine dans la terre, il continue à survivre. C'est des arbres de vie. Ils sont très résistants, le baobab. Ouais. Mais ce qu'il préfère, lui, c'est observer les oiseaux posés sur ces arbres légendaires. On voit des perroquets youyou. Perroquets du Sénégal, ils sont verts, jaunes. Ils préfèrent les baobabs parce que les baobabs, c'est plus facile pour eux de creuser, de faire leur nid. Parce que comme le baobab, ce n'est pas un bois qui est solide, et c'est fibreux, c'est facile avec leur bec de creuser, de faire le trou, le nid. Ici au Sénégal, le baobab a aussi un rôle social. Dans chaque village, il y a d'ailleurs un baobab sacré. Et autant de croyances, de mythes, de légendes. Abdoulaye Diamé est un ancien. Il respecte cet arbre qui accompagne tous les événements de la vie. Vous voyez, quand il y a des cérémonies, des fêtes, de mariage ou des malades, nous sommes obligés de les amener autour du baobab, faire 7 fois le tour pour le guérir. Et si c'est pour le mariage, c'est pour le bonheur. Il a un pouvoir trop mystique, c'est un grand pouvoir. Oui, il guérit, il soigne et il est contre les mauvais sorts, les mauvais génies. Le baobab renferme d'autres trésors. Accroché cette fois tout en haut, au bout des branches, Abdoulaye Sarr peut les repérer sans peine depuis le sol. Mais après, il faut grimper. Je suis en train de chercher le pain de change là. Ouais, il y en a beaucoup ici. Le pain de singe, c'est le fruit du baobab. Pour les décrocher, il faut un bâton et une bonne dose de courage. Un numéro d'équilibriste qui n'est pas sans danger. Il y en a des accidents. Des fois, tu montes jusqu'en haut, tu vas trouver là-bas un serpent, soit des animaux. Je suis en train de faire ça pendant plusieurs années, mais je n'ai jamais tombé. Un baobab produit 500 kg de fruits par an en moyenne. Un gros sac de 35 kg comme celui-ci sera revendu entre 7 et 10 euros. Destination les villages, où la recette est la même depuis toujours. Avant tout, il faut extraire la pulpe, c'est cette matière blanche, farineuse. Il faut ouvrir le pain de singe, le décortiquer et enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Cette pulpe est riche en vitamines, en minéraux aussi. C'est ce qu'on appelle un super aliment. Mais ce que tout le monde adore ici et que les enfants attendent, c'est le jus de bouille, c'est-à-dire du pain de singe en wolof. Il suffit d'enlever les graines, d'ajouter de l'eau, du lait et du sucre. Une boisson rafraîchissante. C'est un peu acidulé et sucré, c'est ce qui est bon. Et en même temps, on sent bien le goût du fruit. Quand on le boit, on sent bien que c'est du bouille. C'est ça qui est bon. Demandez aux enfants. Et effectivement,
Le jury est unanime. C'est très bon. Eh, bukan yang